Par ailleurs, le porte-parole de la présidence de la République, Alain-Claude Bilébizé, a animé une conférence de presse cet après-midi. Parmi les points évoqués, les détournements des deniers publics, la démission du professeur Léon Zouba et l'agenda du chef de l'État, propos recueillis par Guifré Ndong Obiang, Arnaud Mengue de notre rédaction. Depuis quelques semaines, des enquêtes sont ouvertes sur la gestion des deniers publics et autres malversations financières présumées. Ces enquêtes, qui sont la conséquence logique de nombreux audits qui ont été réalisés dans différentes administrations et secteurs d'activité, s'inscrivent dans le cadre normal du fonctionnement régulier des institutions de l'État. Le président de la République, chef de l'État, garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire, comme le stipule l'article 68 de notre Constitution, observe sur ce sujet une neutralité absolue et la distance que requiert sa très haute fonction. La présidence de la République rappelle que l'article 68 de la Constitution ci-dessus énoncé précise que les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité seule de la loi. Comme annoncé dimanche dernier par le porte-parole du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et le Premier ministre du gouvernement, le professeur Daniel Onaondo, ont accepté la démission du professeur Léon Zouba de ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le président de la République salue cette démarche empreinte de dignité et de courage. Il voit dans ce geste le choix de l'honneur et de la responsabilité. L'acte posé par le professeur Léon Zouba est en effet conforme à l'éthique de responsabilité à laquelle le président de la République, chef de l'État, convie tous les dépositaires de l'autorité de l'État. S'agissant de l'agenda du président de la République, le chef de l'État effectuera une visite officielle en Tunisie du 5 au 7 septembre 2014 sur invitation de son homologue. Le programme prévoit, outre des visites protocolaires, un tête-à-tête élargi entre les deux chefs d'État, la signature de 4 accords de coopération suivis d'une conférence de presse des deux chefs d'État. Le président de la République gabonaise sera également reçu à l'Assemblée nationale constituante de Tunisie. Le président de la République se rendra, comme à l'accoutumée, à l'Assemblée générale annuelle des Nations unies qui se tiendra à New York du 21 au 27 septembre. Il vous a été également indiqué qu'en marge des travaux, le président de la République participera au sommet sur le climat qui aura lieu le 23 septembre, toujours à New York. Au cours de ces assises, le président de la République aura l'occasion de décliner encore une fois sa vision concernant la lutte contre les réchauffements climatiques, la lutte contre la précarité et sa stratégie de développement économique.